Il a gâté quoi là-bas? J'ai la petite vidéo, je vais t'envoyer ça après, tu vas voir là. Pardon, tu m'envoies, tu peux jouer ça maintenant s'il te plaît. Donc d'accord, j'envoie ça sur mon deuxième téléphone et puis je te joue ça tout à l'heure. D'accord, il n'y a pas de problème. Merci Voilà, beaucoup. donc je fais mon micro, donne à quelqu'un le temps que je balance sur mon deuxième téléphone. Médiateur Djidji, bonsoir. Bonsoir Ladji, bonsoir à tous les followers. Bonsoir. Oui, Ladji shérif, le shérif des Adokro. Oui. Toujours fidèle au poste. Toujours, je suis toujours à mon poste. Oui, c'est toi qui as tout compris. Là, Ladji, ce que tu viens de faire comme démonstration, il n'y a rien à dire. Mais seulement, ce qu'on va dire, il faut qu'on parle. Et quand on parle, il faut que les vases, il faut qu'on oriente la communication en prenant compte les VAR. Parce que les gens qui sont là aujourd'hui, toutes ces personnes qui sont passées, qui sont en train de parler de dictature rampante, des personnes comme Damana Picasse, des personnalités comme Bago Laurent. Au fait, Bago Laurent pense qu'il suffit de changer son habit et on devient une autre personne. C'est-à-dire, il suffit de venir changer de nom de parti politique et on devient un nouveau politicien. Il oublie que tout ce que lui il a fait pendant 10 ans en Côte d'Ivoire existe encore en image. Et il y a des millions de témoins oculaires qui sont encore là, qui ne sont même pas encore vieux, qui ont toutes les mémoires intactes. Voyez-vous, quand Damana Picasse vient nous dire, parce que ce que Bago est en train de faire, Bago veut forcément tout faire pour exister comme un opposant, l'opposant numéro 2, après son fiasco dans les élections passées, un parti qui s'est dit grand, qui s'est dit majoritaire, qui n'a que 2 députés, je ne sais pas ou bien combien, qui n'a pas de maire, qui n'a pas de conseil régional, et qui vient tchatcher pour dire que c'est nous les majorités. Franchement, on dit quand tu ne connais pas la honte, tu peux tout te permettre, voyez-vous. Bago Laurent est celui-là même qui essaye de, comme je l'ai dit tout à l'heure, de croire qu'il suffit de changer de vêtements et on devient une autre personne. Alors que c'est faux. Quand Damana Picasse nous dit que les peuples se libèrent, quand il prend et dit regardez autour de nous. Ah donc c'est ça l'œuvre de Gbagbo. Mais qui peut dire aujourd'hui que il y a de l'ordre au Burkina? Qui peut dire aujourd'hui qu'il y a de l'ordre au Mali? Qui peut dire aujourd'hui qu'il y a de l'ordre au Niger? Il y a du désordre au Niger. Ça, c'est pas le problème, hein? Non, oui. Nous, on parle. On est dans la communication. Oui, vas-y. Oui. Quelqu'un veut prendre quelque chose, comme quand quelqu'un veut prendre du pacotille pour te vendre comme de l'or, viens lui démontrer que c'est du pacotille. Oh, oui. Voilà, il faut lui démontrer que c'est du pacotille. Aujourd'hui, les terroristes me font des vidéos au Burkina. Ils font des vidéos au Mali. Effectivement. Aujourd'hui, où on parle là, aujourd'hui même là où des cas est coupé du reste du Mali. J'ai vu une vidéo tout à l'heure de Delforo où il y a des camions et des cas, des centaines de milliers qui sont garés, ils ne peuvent pas approcher Caille parce que les terroristes ont coupé la route. Et c'est ça la graine que Gbagbo a sémée, qu'il veut que ça n'a qu'à être comme ça en Côte d'Ivoire. Mais non, les Ivoiriens n'ont pas besoin de ça. Si c'est ça la graine que Gbagbo a sémée, qui a poussé au Burkina et au Mali, qui a donné ce désordre-là, ça veut dire que Gbagbo ne sait que apprendre le désordre aux gens. Effectivement, c'est son travail. Voilà, parce que le Burkina et le Mali aujourd'hui, les populations ne font que fuir. Et si ça c'est cette graine-là que Gbagbo veut pour les Ivoiriens, mais on va dire bravo Gbagbo. On va dire bravo Damana Picasse. Votre œuvre a tellement réussi que les gens fuient à cause de ces graines-là qui ont germé là-bas. Pour venir là où la graine n'a pas encore germé. Mais quels sont ces gens-là qui veulent forcément vendre du pacotille aux gens en croyant qu'il suffit de le commenter et ça va devenir de l'or? Non. Au Burkina aujourd'hui, nous, tout le monde voit. Il n'y a plus d'opposition. Les partis politiques sont dissous. Quand il y a une opposition, c'est risque même. Et lui demande ce cas, il va s'arrêter, il va traiter le gouvernement de dictature rampante. Alors que dans ces pays-là, on ne peut même pas dire le mot élection. Et tu es tout de suite embarqué pour une destination inconnue. Et c'est ça que lui veut
pour mon peuple ivoirien, non, le peuple ivoirien civilisé que je connais, le peuple ivoirien fier de son pays, le peuple ivoirien digne, qui est attaché à la paix et à la démocratie, franchement, ne voudrait pas de cette germe-là qui a poussé au Burkina, au Mali et au Niger. Encore s'il me prenait l'exemple sur le Ghana, encore même s'il nous prenait l'exemple sur le Libéria même qui a fait plus de combien d'années de guerre, qui vivent dans une instabilité aujourd'hui. Mais eux, leur exemple toujours, c'est le désordre. Mais oui, ça se comprend. Parce que M. Gbagbo Laurent, qui est son mentor, a atterri en Côte d'Ivoire dans le plus dur de désordre. Il faut le dire aux jeunes. Quand Gbagbo venait, qu'est-ce que Gbagbo a fait avec François Mitterrand? Ils ont boycotté le cacao ivoirien. Le cacao n'a pas été acheté. Aucun Ivoirien, même les plantaires, quand on disait que la plantation, là, c'est de l'argent liquide que tu gagnes, même le plantaire ne gagnait plus de l'argent. On ne parle même pas des fonctionnaires. Plus de 6 mois, les fonctionnaires n'étaient pas payés. Tout a été boycotté. Le Parti socialiste n'avait plus le pouvoir en France. Et comme c'était leur poulain, ils l'ont envoyé en Côte d'Ivoire. Ça, il faut le dire aux jeunes. Toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues, et l'avènement de toutes ces crises est venu avec l'avenir de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Qu'ils ont forcé Blaise Compaoré à le financer pendant des années pour pouvoir prendre le pouvoir et s'aimer la chienlit et le désordre en Côte d'Ivoire. Et c'est Gbagbo Laurent là, qui est l'artisan numéro 1 du désordre dans cette zone de l'Afrique. Ce monsieur-là ne connaît rien d'autre que le désordre. Et comme on dit, parce que tu règnes, c'est par cela que tu vas périr. Il y a une motion, hein, Saïd. Je ne sais pas si tu vas prendre. D'accord, je vais prendre. Oui, vas-y, Socrates, pour la motion. Il me laissait voilà, non, il ne vais pas être long, non. Là dit, ce n'est pas une motion envers médiature, mais c'est juste pour rappeler que eux, ils ont créé trop, c'est trop, mais nous allons créer un mouvement ivoirien nouveau. Merci. Que nous, là, quand nous constatons des maux, des tas dans la société, nous allons faire des doléances à l'État. Parce que sous le règne de son excellence Ouattara, il y a des gens qui ont fait des doléances et il y a eu gain de cause. Il prend en exemple Guigui le Gruyère. Oui. Qui a plaidé pour que le département de Gaïwa soit accoutumé. Et aujourd'hui, là, ces choses faites. Aujourd'hui, toutes les populations de Gaïwa en bénéficient. Regardez-vous, par exemple, la région de la Mé, qui était aussi là, à son excellence Ouattara, mais avec le travail bien fait, aujourd'hui, toute la région de la Mé est à la cause de RDP. C'est ça un gouvernement responsable et sérieux. Donc nous allons créer nous allons créer en face un nouveau concept qui est l'Ivoirien nouveau, qui fait des propositions aussi au gouvernement afin d'améliorer les conditions de vie. Et on va faire barrage au moment trop c'est trop. Merci frère. Donc, l'Ivoirien nouveau, il peut venir prendre les manques dans sa région et le faire remonter pour que ça soit vu. Et c'est ce qu'on appelle un pays. Et donc, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça que les gens vont vouloir laisser pour aller dans les désordres où il y a du terrorisme, où il y a des militaires qui sont venus prendre le pouvoir. Quand lui parle des coups d'État qui se sont passés sans infusion de sang. Voilà. On se rappelle que quand on faisait tomber Roch Marc Kaboré, mais il y a eu les gardes sont morts. On se rappelle que quand on prenait le pouvoir, Alpha Condé, il y a combien de gardes, des centaines de gardes sont morts. Pour le Mali, ce n'était pas un coup d'État. C'était pas un coup d'État. C'était une révolution et puis voilà, le gars même a décidé. Et quand l'Union africaine avait tapé du poing sur la table, Assimi voulait remettre Ibeka en place. Ibeka a dit non, ça suffit, je n'en veux plus. Comme ils disent que je suis incapable, bon, ceux qui sont capables, qu'ils prennent le pouvoir. Aujourd'hui, on voit, ceux qui disent qu'ils sont capables, ils sont au pouvoir, malgré que ce sont des militaires. Le Mali peine à s'en sortir. Et c'est ça que Gbagbo dit que lui, ses plans ont germé. Mais franchement, c'est de la honte. Comment on peut prendre ce pays-là comme exemple, alors que les gens fuient. Il y a des gens qui sont déplacés. On voit tous les jours des images là. Qui peut dire qu'il ne voit pas les images de Mali? Franchement, si tu n'es pas sauf que si tu n'es pas sur les réseaux sociaux. Et c'est ça que Gbagbo veut ramener en Côte d'Ivoire. En tout cas, le peuple ivoirien, vous êtes avertis que voici le projet que Gbagbo prie pour vous, que vous devenez comme le Mali d'aujourd'hui, d'Assimi Goïta, que la Côte d'Ivoire devienne comme le Burkina d'Ibrahim Kakao, que la Côte d'Ivoire devienne comme le Niger de Tchali. Voilà les projets. Donc les Ivoiriens, vous avez entre l'émergence, le développement, les trophées d'Alassane Ouattara,
les routes, les hôpitaux, les infrastructures, les promotions des jeunes. En tout cas, la révolution énergétique à 80 combien de pourcents. Vous avez tout ça, on vous dit de choisir aujourd'hui entre ce qui se passe dans le Sahel aujourd'hui et ce qu'on vit, les merveilles qu'on vit, les inaugurations à un point fini qu'on vit en Côte d'Ivoire. Vous avez le choix entre ces deux projets. Donc là, j'en ai fini. Ok. Maintenant, moi, je vais ajouter un mot, tapoter, les gars, tapoter. Moi, je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil. Saïd, lui, peut vous caresser. Déjà que moi, je connais vos velléités, je ne vais pas vous caresser. Non, mais moi, je connais la stratégie. C'est toi, tu vas les caresser. Vous voulez faire choix. Attends, non. Non. Vos moments, trop, c'est trop. Si elle est mise en place, avant que vous agissez. Parce que c'est des gens qui te disent qu'ils s'en foutent de développement, ils t'en foutent de goudron. Toi, tu as venu les parler de goudron. Est-ce qu'ils vont t'écouter? Je dis, je répète. Ce que Babo a dit à la fin, là, c'est ce que je vais vous répéter. Babo dit, si vous empêchez, si vous empêchez les Ivoiriens d'aller aux élections, si vous empêchez la paix, il va donner des institutions à la police, à la gendarmerie et aux forces de l'ordre de vous mater. Et c'est la même chose que je vous donne. Je n'ai pas venu vous caresser dans le sens de poil. Non. Non. Parce qu'on vous écoute ici, qu'on s'en fout de développement, on s'en fout de route. Donc, vous les médecins, soit disant que vous êtes au chômage. Donc, Babo veut utiliser le spot du PDCI en voulant faire sa manipulation avec vous. Vous serez maté comme Babo l'a dit. Parce qu'il ne va pas accepter Alassane Ouattara vos caprices. Saïd peut venir dire tous les beaux discours devant vous. Mais c'est faux. Ouattara ne va pas jouer avec ça. Il faut que je vous le dise. Vous qui allez suivre Babo, vous, la minorité, dans sa tentative de prise de pouvoir par la rue, soit disant qu'il y a trop c'est trop, vous serez maté comme Babo l'a dit. Babo l'a dit que vous serez maté. Et c'est la même chose. Et la gendarmerie serait responsable. Pour preuve, je vais trouver une vidéo d'Alassane Ouattara. Ça, il va venir vous caresser. Hein. C'est faux. Hein. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Ce que Babo a dit là, c'est la même chose qui serait appliquée à vous. Ça serait ça. Ça y est venu vous tromper. On va vous dire. Non, ça y est, tu as fini. Laisse. Toi, tu as fait ton devoir. Laisse. Il y a des gens là, on n'a pas besoin de venir les caresser. Il faut leur dire ce qui doit être fait. Est-ce que les gens vous écoutent? Les gens qui disent qu'ils sont prêts à aller faire révolution comme pour Mali, là, ils pensent à ça même. Quand tu leur dis ça va pas, ils viennent, ils font des vidéos montage, Assimi Goïta a développé ici. Tu veux les raisonner, ils disent qu'ils ne comprennent pas. Des gens comme ça, tu as venu parler de développement à eux. Il faut leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ce que Babo a dit hier, ça serait fait la même chose. Et vous allez partir en prison, il n'y aura même pas de dialogue politique. Babo a dit, si vous foutez la merde, vous serez arrêté, jugé, vous jetez en prison. Et vous êtes minoritaire, vous n'êtes pas nombreux. Dans le mouvement que vous allez rentrer là, vous n'êtes pas majoritaire, vous êtes minoritaire. Les dernières élections vous l'ont démontré. Avec les Ivoiriens qui soutiennent la stabilité. Vos désordres là, on va mettre fin. Babo a dit que vous serez matés. Et c'est la même chose. Non, tous ceux qui vont monter sur le panneau, vous caresser, vous parler de développement, c'est faux. Hein? Moi, je vous dis la vérité. Hein? Je suis responsable de ce que je dis. Je ne suis pas responsable de ce qu'il dit. Babo aussi est responsable de ce qu'il dit. Et ce qui vous attend, c'est ce que Babo a dit là. Et ça serait fait. Merci beaucoup. Voilà. J'ai une petite motion, s'il te plaît, une minute. Même pas une minute, quelques secondes. Ce que j'ai dit à l'introduction de mes propos, j'ai dit que Babo est venu par les désordres et il partira par les désordres. Et c'est la dernière année que Babo va parler dans l'élection en Côte d'Ivoire. Non, je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, Saïd. Il a fermé son micro. Ouvre ton micro, Saïd. Je suis là, je suis là. Donc, je disais que Babo est venu par les désordres. Parce que là, quand moi je parle, je regarde les faits, comment les choses sont venues. Quand on regarde même la chronologie des faits, tout ce que Babo a fait contre le président Ouattara, tout c'est en train de se retourner contre lui-même. C'est-à-dire que c'est du Babo qu'on peut prendre pour répondre à Babo. On peut prendre ce que lui... Ouais, mais c'est ce que j'ai pris à la fin là, maintenant j'ai répondu là. C'est ça, j'ai pris à la fin là. Toi, tu n'as pas compris. Regarde, bon, je te fais écouter. Je te fais écouter. Toi, tu dis... Qui a fait une démonstration chirurgicale. Toujours, on attend l'ADI à un niveau beaucoup plus bas et nous élève à un niveau beaucoup plus élevé.
Et moi, je ne passerai pas par quatre chemins. Effectivement, ce que Ladji a dit, et c'est ce que le président Alassane Ouattara nous avait dit. Moi, j'ai toujours dit de faire confiance au président Alassane Ouattara. Il est comme une main de fer dans un gant de velours. Le président Alassane Ouattara fait rester ferme quand il le faut. Et il ne trahit jamais face à ses décisions. Quand il les prend, quel que soit le temps, il les assume. Il l'a dit en 2020, après la déchéance, après la défaite du CNT mise en place par les opposants en général. Il a assuré et il a martelé que la nouvelle fois où ils vont essayer de mettre en place une CNT bis encore, ou bien un CNT bis encore, ils vont le trouver, ces opposants là vont le trouver en face d'eux beaucoup plus déterminés qu'en 2020. Et il a relevé un fait qui est très important. Ces gens-là ne savent pas que nous avons une armée républicaine. Nous avons une armée qui est aux ordres de lui, qui est le chef suprême des armées. C'est-à-dire que c'est l'armée ici qui va répondre à ces gens-là. Donc le président Alassane Ouattara n'a pas lancé comme ça une parole en l'air. Il l'a dit et il a mentionné l'armée. Et quand il mentionne l'armée, ça veut dire que c'est l'armée qui va régler ce problème-là. Ça ne sera pas un problème civilo, d'État au civil, non. Ça sera un problème militaire, ça sera un problème de l'armée. C'est-à-dire que c'est l'armée qui va répondre à ce mot d'ordre trop c'est trop qu'a lancé Gbagbo. C'est clair en fait. Parce que ce sont des gens qui ont la sourde oreille, qui pensent que le président Alassane Ouattara, malgré son élan ou ses intentions de démocratie, il ne peut pas être, je peux dire, sévère. Non, le président Alassane Ouattara est celui-là qui sait répondre. Depuis 1992, où il a foutu Laurent Gbagbo en prison, ça veut dire que lui-là, il peut être aussi amer. Et il est amer. Cette fois-ci, ce mot d'ordre de désobéissance civile bis qu'ils sont en train de mettre en place à travers le mouvement, à travers le mot d'ordre trop c'est trop, ils auront en face d'eux un président déterminé, une armée déterminée, des institutions déterminées à les faire mordre la poussière et à les envoyer légalement en prison. Parce que ce qu'ils sont en train de mettre en place, nous avons des institutions en place. Si en 2000, le président Alassane Ouattara a été écarté des élections présidentielles, il a été écarté des élections législatives, il n'a pas amené le peuple dans la rue, c'est pas aujourd'hui, en 2025, où le président Gbagbo, qui avait participé aux élections passées de 2000, où le président Alassane Ouattara n'a pas participé, que le monde doit tomber. Hein? C'est pas Thiam qui soutenait le pouvoir de Gbagbo, le pouvoir de Bédié en 1995, qui n'a pas laissé participer le président Alassane Ouattara aux élections, qui n'est pas aujourd'hui électeur à cause des problèmes que lui-même il s'est créé légalement, que le ciel doit tomber. Il a fui aller s'asseoir en France, hein? Voilà, il a fui. C'est ça. Aujourd'hui, moi, je pense que comme c'est pas, en fait, le but du sujet, sinon que les gens du PDCI doivent comprendre que Thiam n'a jamais voulu véritablement être président en Côte d'Ivoire. Parce que lui-même, il regrette aujourd'hui le fait qu'il ait rompu son allégeance à l'État français de le dépouiller en quelque sorte de sa nationalité française. C'est un grand regret qu'il a aujourd'hui. Oui, parce que normalement, il devait être avec les militants en Côte d'Ivoire pour essayer de lutter sa situation, ou essayer de plaider sa situation au gouvernement. Mais il est devenu TikToker, comme l'a dit Will Jordan. C'est grave, c'est malheureux. Dès lors où il se retrouve là-bas, depuis quand tu as vu le président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux, en train de dire, de défendre sa situation. Le président Alassane Ouattara n'a jamais été de ceux-là qui sont des paresseux. C'est un homme méthodique et aujourd'hui, il le démontre. Tous ceux qui vont vouloir semer la chienlit à travers ce mouvement, trop c'est trop, auront vraiment la réponse en face d'eux. Ils comprendront que le président Alassane Ouattara ne veut pas jouer avec son pouvoir et ne veut pas jouer avec l'instabilité de la Côte d'Ivoire qui va quand même entraîner la déchéance totale même de notre pays à travers les différentes situations qui se passent, les différentes situations de déstabilisation qui se passent
à nos frontières. Voici ce que je voulais dire pour conclure. Ok, merci bien. Les gars, il faut continuer à tapoter. Continuer à tapoter. Dieu aime. Dieu aime la Côte d'Ivoire. Vous êtes là? Je suis un peu pris là. D'accord. Ok. Socrate, tu veux rebondir? Écoute, bon, je vais renchérir, s'il vous plaît. Ok, vas-y, vas-y. Voilà. Vous savez, entre les opposants même là, il y a une compétition qui est lancée. Gbagbo n'a pas digéré que lui soit révoqué à la 3e place d'après les élections dernières qui se sont passées. Donc Gbagbo cherche tous les ils essayent toutes les combinaisons pour essayer de devenir l'opposition numéro 1 après le parti au pouvoir. Parce que quand Thiam est sorti et qu'il a fait des trucs, et que Thiam a commencé à prendre de l'ampleur, et même avant Thiam, vous avez vu que quand c'est la dame là qui avait d'abord fait les appels, comment ça s'appelle, Simone qui avait fait appel. Après, quand Luc Gbagbo, j'ai vu dans l'introduction de l'ADI, il a parlé de quand lui il a fait appel de Benoît, les gens n'ont pas compris. Mais lui, il essaie toujours de se remettre à la page. Mais sa communication qu'il est en train de faire, tout le monde sait ce que l'opposition cherche. Hein, il cherche à faire une révolution pour descendre dans les rues. Mais ça ne peut pas marcher parce que tout le monde sait à chaque fois, quand les gens vont dans les rues, on sait où ça se termine. Ça se termine dans le commerce des gens, ça se termine dans les trucs des gens. Sinon, quand il est parti faire son meeting là, c'était sur une place bien présentée à tout le monde. Donc on sait que voilà, si quelqu'un ne peut pas quitter une place après, se retrouve sur une rue marchande. Mais après leur meeting, ils n'ont pas eu à manger, ils sont allés voler les maniocs dans les plantations des gens. Je ne sais pas si vous êtes informés de ça. Oui, non, mais c'est toujours c'est ce que j'ai dit. Gbagbo est venu par le désordre et il partira par le désordre. Ça, il n'y a rien à faire. Parce que lui-même, il a dit que lui, c'est là où je voulais en venir, au fait. Là où je voulais en venir, c'est que Gbagbo cherche à tout faire pour reprendre sa place de l'opposition numéro 1 et que les résultats des urnes aujourd'hui demandent cela. Il veut faire croire que lui, il est populaire, alors que la popularité d'un parti politique, ça se demande dans les urnes. Ce n'est pas les bruits que lui est en train de faire. Et le président Alassane Ouattara l'a bien dit, et moi j'ai fait confiance au président Alassane Ouattara, qui dit que quand ils vont commencer cette fois-ci là, ils l'auront lui-même en face d'eux. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on doit aussi démontrer, parce que quand quelqu'un veut présenter des choses pour dire, voilà, c'est moi qui a planté la révolution et aujourd'hui ça a germé. Mais ça a mal germé. Donc, il faut leur dire ça d'abord, avant de leur dire... Non, ils n'ont pas parlé d'opposition qui a... Excuse-moi, médiateur, ce n'est pas d'opposition qui a germé. Hein. Je ne sais pas si on se comprend. Médiateur. n'a pas parlé d'opposition. Il n'a pas parlé d'opposition. On dirait que toi, tu n'as pas compris. Hein? Laisse-moi finir ma phrase. Vas-y, vas-y. Il a dit que la graine qu'ils ont plantée, c'est ce qui a germé aujourd'hui et le peuple se libère. Mais ce sont des propos. Ce sont des propos, mais quand on regarde dans les faits, qu'est-ce qui se passe là-bas? On sait que ce n'est pas ce que ce peuple-là aurait pu souhaiter comme révolution. Ils le savent. Ce que tu dis là, ils savent ça. C'est ce que nous, on veut t'amener à comprendre. Ils savent que ce n'est pas bon. Mais comment il faut manipuler les gens? C'est ce que nous, on entend te dire. En fait, comme il y a du monde qui nous écoute, tu vois, non? C'est ce qu'on entend te dire là. Ce que tu dis là, on ne conteste pas. On ne dit pas non. Les gens savent que les gars souffrent. Mais comme il y a les armes, ils sont pris en otage. Ils savent que ce n'est pas bon. Donc, revenu dessus là, ça c'est une manière de perdre le temps. Il faut leur dire quel serait le résultat. C'est tout. Dans le débat, comme il n'y avait personne pour parler, moi j'ai essayé encore d'enchérir pour aller dans le sens pour dire que le président Alassane Ouattara a parlé. Et il a dit qu'il ne va pas tolérer le désordre. Même le porte-parole du gouvernement est venu à dire la même chose. Donc, on le sait ça déjà.
Donc voilà, je voulais essayer de démontrer que Gbagbo aussi, il ne faut pas oublier qu'il est dans une stratégie pour reprendre sa place de l'opposant numéro 1. Donc il va essayer plusieurs combinaisons, c'est ce que j'ai voulu dire au fait. Sinon, je ne demande pas. Tout le monde connaît ceux-là, ceux qui ont coupé des bois, qui ont tombé des troncs d'arbres sur les routes pour provoquer des accidents, tout ça. Ce sont des gens qui s'en foutent. Eux, ils veulent le pouvoir coûte que coûte. Alors qu'ils ne savent pas gérer un pouvoir. Comme tu l'as dit ici, ils étaient au pouvoir. Là, la rébellion est venue, ils n'ont pas su gérer. Mais depuis que le président Alassane Ouattara est au pouvoir, combien de rébellions qui ont été déjouées? Donc ce sont des amateurs, mais qui vont toujours essayer de manipuler les gens pour les mettre dans les rues, et que ça va, les désordres, le gouvernement a déjà dit que les désordres ne seraient pas tolérés. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Mais moi, je voulais le démontrer d'une autre façon aussi, pour faire accepter à la jeunesse, ouvrir leurs yeux, pour dire que la publicité que Damana Pika est en train de leur vendre, voilà le vrai visage de cette publicité pacotille. Voilà, merci. Merci beaucoup. Simon, donc, ils sont allés voler toute implantation des gens. Hein. Après, c'est pour dire que oui. En fait, parce que même il y a des vidéos même qui circulent où les gens n'ont même pas eu leur argent parce que l'argent qu'on leur a promis qu'ils viennent. Mais il fallait m'envoyer ça. Nous, on a besoin de ça. Attends, je vais rechercher la vidéo, je vais t'envoyer ça après, là, dit. Oh, on a besoin de ça. Ils se sont retrouvés dans les plantations de manioc de nos parents là pour aller voler les maniocs pour manger. C'est eux qui viennent s'asseoir qu'ils n'ont pas eu besoin de pain et puis sardines pour remplir le coin. Ladi, je te joue la vidéo, hein? Oui, joue. Ok, Ladi. Oui. Allô? Voilà, moi, je voulais m'adresser un peu aux jeunes qui sont sur le panel actuellement. Oui, oui. Voyez-vous, chers jeunes, il faudrait que nous élevons notre intelligence. Il faudrait que nous ouvrons les yeux. À chaque fois, quand il y a des élections, c'est nous, on nous manipule à des fins qu'on appelle inutiles. Et j'ai une vidéo même de... Là, j'ai après d'envoyer la vidéo là, si c'est possible. Il y a une vidéo du général Apollo, c'est une vidéo récente même, où il sensibilisait les jeunes. Apollo encore, le général Apollo encore est en train de sensibiliser les jeunes encore. Et j'ai une vidéo récente même, je vais vous envoyer ça après. Donc pour dire quoi, il ne faudrait pas qu'on s'en manipule. Aujourd'hui, nous les jeunes, on peut participer au débat politique. Aujourd'hui, je pense que nous les jeunes, on peut nous utiliser en apportant nos idées aussi au développement de notre pays. Et non en allant se battre pour qu'ils viennent s'asseoir et puis ils vont tous bénéficier. Non, je suis désolé. Daouda l'a dit, et j'ai réitéré ici, personne ne descendra dans la rue pour quoi que ce soit. Aujourd'hui, la seule chose qui nous lie, c'est nos institutions. Et nous devons la respecter. Comme tu l'as dit, dans le livre de Jane Sharp, ils veulent remettre en cause nos institutions, et puis remettre en cause encore tout ce qui est institutions judiciaires, législatives, tout, partout, afin de pouvoir discréditer comme le pouvoir et appeler un seulement populaire. Non, ça ne peut pas marcher. Voyez-vous, chers jeunes, tout ce que l'opposition dénonce envers le pouvoir en place, cherchez à savoir si c'est la vérité. Ne vous jetez pas comme ça, ne jouez pas vos émotions, ne prenez pas les choses avec émotion. Cherchez à vérifier les informations. Aujourd'hui, il y a trop de moyens pour pouvoir vérifier les informations. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens de vérifier les informations, suivez les panélistes, suivez les gens comme Laï Chéri, les panels sérieux, et vous allez vous imprégner. Voyez-vous, moi-même, souvent, je vais sur les panels de Go pour pouvoir voir les méthodes de communication, mais voir qu'ils sont dans le faux. Donc, aujourd'hui, on peut vérifier toutes ces informations. Mais non, ne restons pas dans le tribalisme, dans nos clans. Et puis, faire la sourde oreille. Les pro-Gbagbo sont en train d'insulter ici sur YouTube. Hein. Ils sont plaisés sur YouTube. Hein. Bizarrement, hein. Il y a eu plus d'abonnés Go dans ces 2 jours-là qu'abonnés RHDP. Sur toutes mes vidéos. Mais là, il fait très bien. Quand c'est comme ça, là, et vous assurez parmi eux, là, chaque jour, il y a au moins 10 personnes qui vont aller bien méditer sur tes vidéos. Ils vont revenir à la raison. C'est pas mauvais, c'est déjà bon. Et Dieu merci, mais il vient d'insulter, c'est pas grave. La communication que tu fais là, ça va apporter. Oui. Parce que quand tu ressasses les vagues comme ça là, et tu montres les réalités d'hier et puis tu montres la réalité d'aujourd'hui, tu vas voir qu'il y a certains jeunes qui vont prendre conscience. Je pense que jusqu'à ce qu'on arrive aux élections, plein de gosses vont prendre conscience. Non, il faut arrêter la manipulation. Donc en vérité, l'opposition, ils n'ont pas de moyens si ce n'est pas la manipulation, si ce n'est pas
le mensonge. Non, non, non. Non, 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 il faudrait quitter dans cette méthode. Hein, aujourd'hui, l'Ivoirien a ouvert les yeux. Hein, il faut arrêter de manipuler. Hein, aujourd'hui, on nous dit, depuis 1960, jusqu'à l'instant-là, la couverture en électricité était de 33%. Mais sous son excellence Ouattara, on a plus de 95% du taux de couverture en truc. C'est des trucs qui sont vérifiables. C'est des trucs, chaque gars, chaque jeune, c'est des trucs qu'on peut vérifier. Allez vérifier. Aujourd'hui, la couverture en eau potable, le pourcentage a augmenté. Aujourd'hui, les chercheurs, les universités sont en surabondance plus que par rapport à avant. C'est des choses qu'on peut vérifier. C'est des choses factuelles. Mais pourquoi vous laissez manipuler? Il n'y avait que 3 universités, mais aujourd'hui, on en a combien? Oui, Socrate, pardon. En fait, la logique dans laquelle nous, on se trouve aujourd'hui, la nuit là, c'est de faire comprendre que à tous ceux qui vont suivre le mouvement Trop c'est trop là, qu'ils vont aller en prison. C'est clair. C'est tout, merci. Ils ne sont pas là pour dire nos développements. Ils ne sont pas là pour réfléchir. Les gens qui disent qu'ils ne mangent pas goudron. On n'est pas là pour on n'est pas là pour les éduquer même. On ne veut plus l'éducation même. Ce qu'ils veulent, on doit leur faire comprendre. S'ils sortent, s'ils obéissent à ce mot d'ordre-là, lancé par Gbagbo et toute sa clique-là, ils vont aller en prison, c'est clair. C'est clair. C'est-à-dire que l'administration militaire, tout ce parce que le but là, c'est de fragiliser les institutions. Bien sûr, c'est ça. C'est l'objectif. Voilà, donc, ils ne veulent... Aïe, ceux-là même là. Aïe, mais il y a des gens, tous ceux qui sont en train de se rébeller là, ils ont eu courant dans leur village. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Ils ne veulent pas qu'on continue dans ce sens. On n'est pas là même pour les civiliser, on n'est pas là pour les sensibiliser. On ne veut plus. Tout le monde voit clairement ce que le président Alassane Ouattara fait. S'ils suivent ce mouvement, Trop c'est trop là, ils vont aller en prison, y compris Gbagbo lui-même qui a lancé ça. C'est tout. Et c'est dans cette logique-là, c'est dans cette mentalité, c'est ce qu'on doit leur inoculer. Karim, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, il y a confiance, comme tu l'as dit, moi, il y a confiance en son excellence Ouattara. Essaie de finir en quelques minutes pour qu'on puisse donner aux nouvelles arrivantes. Ok, tout à fait. Et pour finir, je disais tantôt que moi j'ai confiance en son excellence Ouattara. La preuve, la FECI a été dissoute. C'est ça. Vous dites que son excellence Ouattara, il observe les choses. Le gouvernement observe les choses. Mais quand ils atteignent la ligne rouge, vraiment, le gouvernement sait prendre des mesures. Donc, pour dire que nous aspirons toujours à la paix. Mais le laisser aller n'est nullement une faiblesse. Donc, pour dire que vraiment, ayons confiance au gouvernement et prenons toujours la paix. Et on les regarde. Ils savent, moi je dis là, je vais vous prendre un témoin, personne ne va sortir. Moi, vous dites ça aujourd'hui. Personne ne va sortir. Ils savent qui est en face d'eux. Ok, je vais chuter là. Merci bien, Socrates. Ivoire Mood. Bonjour. Ivoire Mood. Bonjour. Vous êtes là? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Désolée, je ne savais pas que j'étais montée. J'écoutais. Bon, moi, je tenais simplement à vous féliciter. Pour vous dire merci déjà parce que merci moi, beaucoup. je suis une jeune fille et j'ai vu récemment des vidéos. Je n'étais pas trop connectée parce que bon, j'étais un peu occupée, mais le week-end là, j'étais en ligne. Je me suis connectée sur TikTok et j'ai vu des vidéos dans le sens où je voyais des messages comme la Côte d'Ivoire était le Judas de l'Afrique et que on avait un président vendu, tout et tout. Et avec des influenceurs ivoiriens que moi je suis, un peu comme Bilal et l'Unique. Surtout Bilal qui faisait la promotion de la Côte d'Ivoire. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit tout de suite que non, ça doit être vrai en fait, parce que je ne suivais pas les actualités hautes. Et en tant qu'une Ivoirienne, moi personnellement, j'ai l'amour de mon pays, quoi. J'aime tellement mon pays. En tout cas, il n'y a pas Ivoirien qui n'aime pas son pays. On est tous fiers et on adore notre pays. Donc, quand j'ai vu ça, honnêtement, je me suis dit, c'est pas la peine. On est tombé à un niveau pas possible. En ce moment, j'avais pas l'information. Mais depuis
le lundi, je tombe bizarrement sur des vidéos des personnes comme vous qui... Parce que moi, j'allais en brousse là. Parce que de ouf, je savais qu'on était sur la bonne voie. Mais au stade où je suis arrivée aujourd'hui, bon, grâce à vous, et heureusement, j'ai vu des vidéos du monsieur là, Choupapi. Je me suis abonnée tout de suite à sa page qui dénonçait un peu tout ça. Et je me suis dit, bah, on n'est pas sûr... En fait, j'étais pas sur la mauvaise route. Donc, je voulais vraiment vous dire merci. Et moi, je connais rien à la politique, rien du tout. Mais pour ce que je vois là, pour le travail que le président fait là, c'est déjà... C'est le best en fait, c'est le best. Et vraiment, aujourd'hui, moi, je suis en service civique, je suis venue en service civique en France, mais c'est grâce au gouvernement actuel. Et franchement, je suis ici, mais j'avais pas les informations vu que je n'étais pas trop connectée et j'étais à fond dans ce que je faisais ici. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe? Et j'allais en brousse. Mais grâce à vous, à vos panels, franchement, vous éveillez les consciences. Parce que moi, j'allais en brousse et franchement, je voulais vous dire merci, je voulais vous féliciter et vous encourager à continuer parce que je dirais que votre voix porte haut. Parce que, enfin, moi, je suis une jeune fille, j'ai pratiquement été influencée par ces personnes-là. Enfin, si je ne tombais que sur ces vidéos-là, franchement, j'allais me dire que mon président n'est pas sur la bonne voie. Mais grâce à vous, quand j'écoute, et il y a d'autres, je suis tombée sur d'autres panels hier qui parlaient avec des preuves. Je suis allée vérifier. Et franchement, je me suis dit non, enfin, ça va quoi. Mon pays est sur la bonne voie. Et franchement, je tenais à vous dire merci, merci et merci beaucoup. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, merci, c'est vraiment gentil, merci, c'est gentil. Et à travers vous aussi, je pense que d'autres personnes auront les informations afin d'éviter de se laisser instrumentaliser ou se laisser manipuler. Voilà, parce que ceux-là, ils ont un objectif, c'est de venir détruire tout ce que nous avons planté. Et si vous remarquez dans leur discours, ils ne parlent même pas du développement, ils ne disent même pas ce qu'ils vont faire mieux que le président Alassane Ouattara. Leur objectif, c'est de mettre tout ça là en marche, tout détruire. Créer encore la psychose, ce que nous avons vécu pendant 10 ans. Et donc, c'est ce que nous essayons d'éviter et conscientiser la jeunesse à travers les VAR. Et ce que lui-même disait pour, bien évidemment, protéger les Ivoiriens afin de ne pas tomber dans le désordre. Et il donnait des instructions fermes pour tous ceux qui veulent descendre dans les rues afin de créer la psychose parce qu'ils ne sont pas satisfaits de sa gouvernance. Il donnait l'ordre aux forces de l'ordre de les mater. Oh, pourtant, aujourd'hui, on leur donne l'attitude d'aller s'exprimer sur NCI, de dire tout ce qu'ils veulent. Ils vont même voir mentir, dire des contre-vérités. Mais malgré ça, on leur apporte la réponse. En fait, le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est des gens qui ont échoué hier. Ils n'ont pas pu nous sécuriser. Ils ont été avertis pour leur dire, attention, il y a danger, il y a danger. Ils n'ont rien fait. Au contraire, ils ont préparé l'élimination de leur adversaire que de faire ce dont on les a appelés dessus. Donc, dans ça encore, ils ont échoué, ils ont quitté le pouvoir d'une manière vraiment que nous n'avons pas souhaité. Mais pour leur retour, ils viennent pour se venger. Et dans cette vengeance, ils vont détruire beaucoup de vies. Ils vont détruire l'avenir de la jeunesse alors qu'ils ne proposent rien. Aujourd'hui, quand vous regardez la Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas content. Allez-y écouter tous les discours. Il n'y a pas de cohésion ni paix dedans, rien. Tout c'est du désordre. C'est le désordre, le chaos. Donc face à ces gens-là, souvent, il faut lever la voix. Il faut leur dire que ça fait 20 ans ou 10 ans, nous sommes en paix. Si vous n'avez rien à proposer aux Ivoiriens, de grâce, n'allez pas les manipuler et rester dans la rue. Par exemple, la question, lorsqu'il était à Cocody, il dit, il y a un chroniqueur qui a dit que tous les leaders des partis politiques vont appeler les gens dans la rue afin d'aller manifester pour saccager tous les biens de l'État. Ils n'ont qu'à appeler leur famille à venir avec eux. Et quand il répondait au chroniqueur, il dit, lui c'est un garçon, lui n'a pas peur de quelque chose. Et que lorsque ses parents lui disaient, son papa a mis un garçon au monde, lorsque lui il allait à la marche de 1990-92, lui il était avec sa femme et ses enfants. Alors je suis allé interroger sa femme. Sa femme a dit c'est faux. Et j'ai la vidéo ici.
Elle dit qu'il avait la peur, il avait la trouille. Et qu'il ne voulait même pas qu'elle ait à la manifestation. Il a tenté même de la dissuader, de lui dire de ne pas partir. C'est parce qu'elle s'est entêtée qu'elle est partie. Regarde comment il tente l'histoire. En fait, c'est pour laver le cerveau de ces jeunes-là quand il va les dire, allez-y dans la rue, puisque moi-même j'ai été dans la rue. Alors que c'est faux, il a voulu protéger sa femme et ses enfants. Donc, je ne veux pas que vous soyez la chair à canon, ou vous soyez des escaliers, enfin, qui viennent vous utiliser pour accéder au pouvoir. Et ils ne vont pas faire ce qu'ils vont dire. En 2004, par exemple, lorsque nos engins ont été détruits par l'armée française, ils ont utilisé les mêmes jeunes, ils les ont mis dans la rue. Certains ont des blessures aujourd'hui qui n'ont même pas encore fini de réparer. Et donc, ces jeunes-là, aujourd'hui, on les a oubliés. Et le président était obligé de faire quoi? Lorsqu'il avait lancé la réconciliation, le dialogue, il est revenu en arrière, c'est-à-dire 20 ans en arrière, c'est-à-dire tous ceux qui ont été victimes de la crise de 90 jusqu'en 2011, ils les ont pris tous en compte et ils ont été indemnisés. Plus de 3426 familles. Et il y a la vidéo hein, où on parle des victimes qu'on devait indemniser, alors qu'il n'était pas au pouvoir en 90 ni en 2000. Mais il s'est dit quoi? Pour aller à la paix et à la réconciliation et à l'apaisement, il faut prendre tout cela en compte. Il faut éviter de faire des frustrés. Donc, c'est ce que nous, on essaie de faire au maximum. Lorsqu'ils sortent, et puis ils lancent des mouvements, des palabres et des problèmes, nous, on vient analyser pour dire ce qu'ils veulent faire là. Voilà, voilà, voilà. Et voilà comment ils veulent partir. Donc, il faut les empêcher à faire tout ça. Merci pour ce témoignage et demander à beaucoup de jeunes de s'abonner afin que nous puissions les conscientiser. Et puis, voilà. Vraiment, merci beaucoup pour votre message. Et puis, je voulais rajouter aussi pour dire que c'est vrai que actuellement, là, c'est... Enfin, d'autres utilisent le prétexte comme quoi que le pays est dur et que Ado n'utilise peut-être pas la meilleure solution, mais je voulais dire que, bon, je sais pas, mais c'est pas pour me vanter, mais sortir de mon pays, venir ici en France, parce que aujourd'hui je suis arrivée ici, c'est grâce au gouvernement actuel, comme j'ai dit au départ. Merci beaucoup. Si Alassane n'était pas en partenariat, genre il n'y avait pas de bon... Enfin, il n'y avait pas de partenariat avec la France, moi je ne serais pas venue ici. Merci. Je suis venue ici... Tu sais, excuse-moi avant de continuer, tu sais qu'à un moment donné, tout cela s'était coupé. Hein. À cause de leur gouvernance. Oui, oui. Ils sont même allés dire à l'époque au gouvernement français qu'on fait des faux papiers pour venir ici. C'est Gbagbo. Merci, il faut continuer. Et il y a un artiste même qui a chanté ça. Vas-y, continue. Attends, je vais renchérir. Il disait qu'un seul passeport faisait partie au moins 20 Ivoiriens. 20 Ivoiriens. Alors qu'aujourd'hui, le président a facilité tout ça là pour vous. Moi, il y a vu même des... Vas-y, vas-y. J'ai fait mon témoignage après. Je dis que si c'était pas... parce qu'on avait de bons liens avec la France. Aujourd'hui, moi, je suis ici, j'apprends beaucoup. Et enfin, il y a des choses que je ne savais même pas faire qu'aujourd'hui, je fais avec facilité. Je suis venue ici pour acquérir des compétences et les mettre en pratique dans mon pays. Et aujourd'hui, moi, je suis venue dans le but de faire la promotion du service civique. Grâce à moi, aujourd'hui, il y a deux Français qui vont en Côte d'Ivoire pour un service civique de 6 mois. Il y a un qui est déjà parti, il est arrivé la semaine dernière. Il y a une avec qui je vais faire un entretien demain matin qui part pour la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas quand, mais ça sera peut-être dans le mois de mai. Vous voyez, donc, ce que le président est en train de faire aujourd'hui, je pense que peut-être on va pas... Enfin, moi, je vais pas... Je sens, je vois, j'en bénéficie. Mais ça sera peut-être pas dans 1 an, dans 2 ans, mais au bout de 5 ans, je pense que la Côte d'Ivoire peut-être va rivaliser avec la France parce que on sera sur la même longueur d'onde, quoi. Parce que l'Europe aussi est passée par là. Effectivement. Ils ont lutté pour être où ils sont là, pour le développement. Moi, je suis arrivée ici, franchement, j'étais comme une gawasse, quoi. Parce que j'avais l'impression d'être à zéro. Et j'étais, comment on dit ça? Je me sentais inutile. Je me sentais inutile parce que je ne maîtrisais rien. Prendre mon billet de train, tout ça, je ne maîtrisais rien. Et je me sentais inutile. Mais au bout de quelques semaines, je me suis adaptée, je me suis habituée. Et je me dis qu'un jour, mon pays aussi sera comme ça. Parce qu'on est sur la bonne voie, là. On est sur la bonne voie. Ça ne sert à rien de faire tout. Et franchement, moi, je suis ici. J'ai peur pour octobre, mai. Non, il n'aura rien. Il n'aura rien, j'espère. Oui, oui. Si vous êtes abonné ici, il n'aura rien. Et chaque fois quand il sera en ligne, vous allez voir que je vais faire des analyses. Et je peux prédire même 2025. Mais comme tout est dans la main de Dieu, voilà pourquoi il ne faut pas se lancer des fleurs. Est-ce que vous, en ce moment, vous êtes prête que le pays retourne encore à ce qu'elle était avant?
Non. Merci beaucoup. C'est notre objectif. On ne veut pas que le pays retourne en avant. Nous voulons avancer. Lui qui est là, même si vous le critiquez, vous dites tout de lui, mais c'est pas grave. Lui, au moins, s'il propose. Il a déjà même fait son programme de 2025 à 2030. Alors que eux, on a 6 mois des élections. Ils n'ont présenté aucun projet, aucun programme. Que le désordre, que la guerre et les problèmes. Nous n'en voulons plus. Nous sommes fatigués. Vraiment, merci beaucoup pour le témoignage. Simon, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais juste dire à la sœur de partager le live à ses amis et qu'elle-même s'abonne sur la page. Et puis, voilà, quand tu vas suivre la page, tu verras qu'il y a la page Facebook de Ladji Cherif aussi. Vous pouvez suivre là-bas, vous allez voir que ce qui ne sera pas sur TikTok sera sur la page Facebook. Facebook, voilà, j'ai une page Facebook qu'on appelle SC Communication BIS 2. Et il y a mon compte YouTube, c'est Ladji Cherif. Donc, vous pouvez vous abonner massivement. Ladji, s'il te plaît, est-ce que je peux intervenir? Ladji, je voulais enchérir pour dire, avant que la nouvelle personne va partir, pour dire que nous, on est plus de 15 personnes. On a pris notre billet pour le mois de juin et juillet en Côte d'Ivoire. Dis à tous tes amis qu'ils peuvent aller en Côte d'Ivoire. La confiance est là. Le gouvernement de Ado veille sur la Côte d'Ivoire comme du lait sur le feu. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Vous avez un dernier mot à dire ou bien vous voulez faire un commentaire? Oui, honnêtement, moi, j'avais à cause de ce qui s'est passé, enfin, je dirais que à cause du gouvernement de l'ex-président, franchement, moi, personnellement, j'ai très peur de la politique. Je ne m'en mêle vraiment pas. Effectivement. Je ne parle pas dedans. Je pense que ça, c'est un peu les conséquences de ce qui s'est passé avec le second président, le président Gbagbo. Désolée de dire son nom. Oui, j'ai compris. Il y a un peu les conséquences parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'Ivoiriens comme ça qui veulent parler mais qui ont peur. Mais moi, bizarrement, depuis hier, franchement, j'ai eu la force. Je ne vais pas donner de faux propos, je ne vais pas insulter quelqu'un. Oui, non, je veux donner ma voix. Je veux aussi, faire mon témoignage et dire que le gouvernement actuel n'est vraiment pas ce qu'on dit sur les réseaux. Voilà. Et honnêtement, franchement, je félicite le gouvernement actuel. Avec tout ce qui se passe sur les réseaux là, j'ai pas vu une seule personne du RADP venir se justifier avec les mots, mais avec les actions. J'ai appris que récemment, il y a je sais pas si c'est un CHU à Boaké qui a été inauguré. Oui. Il n'y a que des actions en fait. Et c'est ça en fait. Effectivement. Il ne faut pas venir parler sur les réseaux, mais il faut montrer les actions. C'est ça qu'on a besoin. Effectivement. Et c'est ça l'objectif, hein, manipuler, mentir, intoxiquer. Quand moi je suis parti même à Abidjan, il dit, mais on dit même pas tout ça, j'étais en janvier au pays. Hein. Oui. Voilà. Excuse-moi. Excuse-moi. Oui. Tu vois l'importance de tout qu'on appelle faire la promotion des vertus du pouvoir. C'est ça. On fait ça. Oui, en fait, elle est venue sur le live. Pourquoi? Elle dit, elle écoutait des choses qui font peur. Les chaos qu'ils annoncent. Mais elle a vu la déconstruction, que tout ce qu'ils annoncent, que c'est ça, c'est pas ça. Ils n'ont pas fait attention. En même temps qu'on fait les mises en garde. Oui. Voilà, effectivement. Oui. Chaque fois que moi j'ai fait mon argumentaire, est-ce que je ne fais pas à ta coup de ce que le Si, oui. Non, Karim, toujours ça, je peux le féliciter pour ça. J'ai dit même que le Parlement même fait ce qu'on appelle un développement éducatif. Tu vois, non, ça veut dire que le développement qu'il fait, mais c'est ce qui fait aujourd'hui que quand on demande aux jeunes de sortir dans les rues aujourd'hui, ils ne sortent pas parce qu'ils voient le développement que le président a mis en place, soit dans leur région ou bien dans leur environnement immédiat. Tu vois, non? Donc, mais nous sommes, c'est tout ça qui veut être, je peux dire, balayé du revers de la main par ces opposants-là. Et il faut leur apporter la résistance qu'il faut, ou bien l'a dit. Oui, en tout cas. Voilà, c'est tout. Ouais. Sinon que... Tout à fait. Donc, on va... C'est le même jeune qui veut l'utiliser pour envoyer dans la rue. Donc, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. C'est le même combat. Ok, merci beaucoup. Donc, il y a Jomo qui veut prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Moi, je suis Togolais résident à Vienne, en Autriche. Ouais. Et je suis la politique ivoirienne depuis. Oui, on vous écoute. Pas 98 comme ça, jusqu'à aujourd'hui.
observé le clivage politique actuel de la Côte d'Ivoire et la posture de Laurent Gbagbo, moi j'ai l'impression que Laurent Gbagbo est en train de faire du Laurent Gbagbo. Parce qu'à l'observer, s'il participe à une élection, il va toujours se proclamer vainqueur et s'il perd, il ne va pas vouloir descendre. S'il ne participe pas à une élection aussi, il va faire des troubles. Et moi, la question que je me pose aujourd'hui, en fait, le monsieur est devenu comme, je ne sais pas, un abcès sur les fesses. Quelle est la posture? C'est une question que je pose à tout le panel. La posture que le président doit adopter envers ce monsieur-ci. Mais de mes analyses, la seule fois que la Côte d'Ivoire a pu avoir une élection un peu apaisée, sans vraiment effusion de sang, c'est quand ce monsieur-là n'a pas été candidat en 2020. 2015-2020. 2015-2020. Voilà. Sinon, de son retour, il n'a pas un seul instant, comment dirais-je, un sage, il n'a pas fait un seul discours de paix. Et ça vraiment, en tant qu'Africain, moi, je trouve ça désolant du haut de son âge. Il n'a pas fait un seul discours de paix. Et l'Afrique l'observe, l'Afrique occidentale l'observe. Et nous qui avons suivi la politique ivoirienne depuis les années de 1990 jusqu'à aujourd'hui, nous, on ne peut plus venir nous baratiner avec quelques révolutions, quelques libérations de l'Afrique. Non, ce monsieur a été celui qui a le plus fait des avantages à la France. Ce monsieur, pendant son règne, c'est celui qui a donné des contrats à Bolloré et consorts. Il ne peut pas aujourd'hui se proclamer un panafricain. Il a été socialiste français, disons, et puis après tout, il a été nationaliste parce que quand on parle de la nation, que tel est ivoirien, tel n'est pas ivoirien, celui-là ne doit pas te présenter aux... ça c'est du nationalisme. Il a été nationaliste et aujourd'hui, comme le panafricanisme est à la mode, il s'est adapté, c'est-à-dire il mange à tous les râtelets en fait. Il n'a pas, comment l'appelle-t-on, lui-même, il n'a pas de conviction en fait. Effectivement, il vacille. Et quand il est venu au pouvoir, même, il a oublié sa doctrine. Il allait financer même des démocrates, je crois, non? Oui, les républicains, pardon, face à ses amis socialistes. Il a fait beaucoup de conneries, hein. Et il n'a jamais promis. Donc, ce que moi, je vous souhaite vraiment que octobre soit un mois de paix pour les Ivoiriens et que le Prado parte aujourd'hui comme le jour où il partira, je ne sais pas quand, que son départ soit comme le départ de Nelson Mandela avec un discours où il dira que je vous ai remis la Côte d'Ivoire sur pied. Prenez-en soin.